Nous sommes dans un nouvel épisode dans lequel nous allons parler d'un sujet qui est très important, qui s'intitule « Tout est grâce ». Oui, tout est grâce lorsque on réalise la puissance, l'amour, la grandeur, la faveur, l'attention, le soutien, le réconfort, le conseil, le pardon, la miséricorde de Dieu. En fait, lorsqu'on réalise tout ce que Dieu fait pour nous, on n'a absolument aucune autre chose à faire si ce n'est de tout simplement s'incliner et de s'humilier devant lui et reconnaître tout simplement que nous ne sommes rien et que nous ne valons absolument rien sans lui. Notre valeur trouve tout son sens en Jésus. Notre valeur trouve tout son sens lorsque nous faisons le merveilleux choix, d'accord, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, et surtout lorsqu'on est déjà en Christ, lorsqu'on fait le merveilleux choix de compter sur lui, de marcher conformément à sa parole et donc naturellement sous les directives du Saint-Esprit. Alors ça c'est juste une introduction comme ça, mais on va vraiment déjà repréciser un peu le contexte de cette nouvelle saison, j'ai envie de dire ça peut-être comme ça, parce que ça fait quand même un certain temps que nous n'avons pas eu de nouveaux épisodes. Et donc, avant de reprendre justement cette série d'enregistrements sur des différents thèmes que le Seigneur m'inspire, ce dernier m'a conduit à produire un ouvrage qui s'intitule « L'Église sans filtre, on peut se parler », donc qui est le sous-titre. Et donc, cet ouvrage-là vient s'inscrire tout simplement dans le cadre de l'édification de l'Église et surtout de l'interpellation, en fait, de la responsabilité que chaque chrétien a dans l'Église dans laquelle le Seigneur l'a établi ou en tout cas l'a envoyé. Parce que, il y a un constat qui a été fait, c'est que beaucoup de dérives sectaires aujourd'hui se développent dans des églises, tout simplement parce que aujourd'hui le chrétien ne base plus sa marche avec le Seigneur sur les Écritures, d'accord, mais plutôt sur la pensée, les préférences de l'homme de Dieu. Et ce dernier aussi, justement, s'accapare aujourd'hui tous les pouvoirs qui lui permettent de bien mettre cela en œuvre. Et on sait vraiment l'esprit qui anime de tels comportements. Donc vraiment, c'est un livre que le Seigneur m'a inspiré il y a de cela déjà, je peux dire, 1 mois. Donc j'ai travaillé vraiment là-dessus avec aussi un livre annexe qui s'intitule Réflexions sans filtre, 110 questions pour l'éveil de conscience dans l'Église. Donc vraiment, ce sont des ressources qui sont placées à votre disposition pour que cela puisse vous aider à davantage aiguiser votre discernement face à certaines choses que nous observons dans nos églises. Aucune église n'est parfaite, ça je tiens vraiment à le préciser. Aucune église n'est sans point à améliorer, s'il faut dire ça comme ça, sans faiblesse. Nous avons tous besoin d'un sauveur. C'est la raison vraiment pour laquelle, avec beaucoup d'humilité, je me permets d'aborder cet épisode qui s'intitule « Tout est grâce ». Oui, parce que ce n'est pas parce que le Seigneur m'a permis de pouvoir mettre en écrit, d'accord, une pensée divinement inspirée, ça c'est clair, pour interpeller l'Église, que moi, ça fait de moi une personne qui est déjà arrivée. Comme le dit Paul, je ne suis pas encore arrivé en fait, je cours pour obtenir le prix de la vocation céleste. Donc vraiment, je regarde l'avant, je déconsidère tout ce qui est en arrière, mais je cours parce que je ne suis pas encore arrivé, je dois atteindre le but. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit que le Seigneur me permet d'enregistrer aujourd'hui cet épisode qui s'intitule, une fois de plus, comme je le disais, « Tout est grâce ». Tout est grâce. Oui, mes frères et sœurs, oui, chers auditeurs de Vital Podcast, tout est grâce. Quel que soit le don, le talent, l'excellence de les révélations faites ou des révélations que vous recevez de la part du Seigneur, vous devez savoir que cela ne fait pas de vous une personne exceptionnelle, parce que c'est Dieu qui fait à travers nous. Ce n'est pas nous qui faisons pour le Seigneur, mais c'est Dieu qui fait à travers nous des choses pour sa propre gloire. Et ça marque toute la différence. Et ça nous permet vraiment d'aborder le sujet de la grâce autrement, le sujet de la vigilance et de
du discernement vraiment sur une autre approche à partir justement d'une autre perspective pour demeurer dans un état d'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Nous sommes tous les jours exposés vraiment à l'orgueil, qu'on le veuille ou pas. Chaque jour, nous avons de quoi, du moins le monde nous sert en tout cas des choses dans ce sens-là, pour devenir orgueilleux. On peut se baser sur plusieurs choses, à savoir ce que nous faisons, nos réalisations, la connaissance que nous avons, les connaissances que nous connaissons, donc on va dire les relations, enfin certaines situations qui peuvent nous placer un peu au-dessus des autres, selon les normes de la société, selon les normes de la culture. Et donc on peut cocher toutes les cases qui peuvent vraiment faire de nous des personnes exceptionnelles, alors qu'en fait, en réalité, si nous sommes exceptionnels, cette exception vient du fait d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Et ça, nous ne devons pas le perdre de vue. Il ne faudrait pas qu'on se trompe là-dessus. Le monde qui, lui, nous amène à convoiter par la vue, par l'orgueil, donc la convoitise de la chair, la convoitise de la vue, l'orgueil de la vie, toutes ces choses-là qui vraiment nous amènent à nous attacher au monde ne doivent pas être les paramètres à travers lesquels on se base, en tout cas qu'on utilise pour se sentir plus important ou plus importante que X ou Y. Non. Notre valeur, c'est en Christ. Nous sommes ce que nous sommes à cause de Jésus. Et d'ailleurs, c'est lui qui vit à travers nous. Donc, nous ne sommes plus vivants. La Bible nous dit que lorsqu'une personne est à Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela par la nouvelle naissance, par la transformation que le Saint-Esprit opère dans notre esprit pour faire de nous vraiment des personnes uniques, des personnes exceptionnelles dans ce monde. Donc notre exception, c'est le Seigneur. La grâce que nous avons, c'est le Seigneur. Les dons que nous avons, c'est par la grâce et la vertu du Seigneur. Les talents que nous avons, c'est par la grâce et la vertu du Seigneur. La connaissance, la révélation que nous avons, c'est par la vertu et la puissance du Seigneur. Qu'on ne se trompe pas là-dessus. Et d'ailleurs, si on manifeste toutes ces choses, selon 1 Corinthiens au chapitre 13, d'ailleurs tout le verset, si on manifeste toutes ces choses sans avoir l'essentiel de la marche en Christ, c'est-à-dire l'amour, eh bien tout cela n'est que bruit. Tout cela n'est que bruit. On ne va pas véritablement vivre le bonheur selon le Seigneur. N'oublions pas que Vital Podcast a vraiment pour objectif ultime de nous permettre, de nous faciliter en tout cas, l'accès au bonheur que le Seigneur a vraiment préparé d'avance, avant la fondation du monde, d'accord? Parce qu'il dit qu'il a des projets de bonheur et non pas de malheur. Il le dit à Jérémie et donc il le dit à vous et à moi également. Donc vraiment, si on veut vivre le bonheur, cet état de paix, cet état de liberté, cet état de bien-être, mais également cet état de capacité de pouvoir se réaliser dans le Seigneur, eh bien, il va falloir que nous puissions reconsidérer nos voies et donc nous appuyer sur le fondement solide qu'est la parole de Dieu et donc cultiver cette relation avec le Seigneur pour demeurer dans un état d'humilité. Car l'humilité, une fois de plus, précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Donc tout n'est que grâce, chers amis. Tout n'est que grâce. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui va vraiment vous permettre de comprendre la subtilité avec laquelle facilement le diable peut nous amener dans le chemin de l'orgueil. Parce que il y a tellement d'artifices, il y a tellement de paramètres mondains qui peuvent facilement nous amener dans ce sens-là. Et si naturellement on n'a pas le recul nécessaire, d'accord, la lucidité spirituelle qui permet au Saint-Esprit de nous montrer, de vraiment nous interpeller, eh bien facilement on va céder. Alors, je me souviens que après la publication donc du livre L'Église sans filtre, on peut se parler, j'étais encore rempli, vraiment rempli de cette onction d'interpellation, d'édification que le Seigneur m'avait donnée. Et là, d'ailleurs, si vous avez constaté, souvent le Seigneur me conduit à écrire toujours un livre avec une version annexe, donc un livre compagnon. Donc j'avais écrit aussi le livre, donc comme je disais, Réflexion sans filtre. Donc vraiment, j'étais rempli encore de l'onction que le Seigneur m'a donnée pour interpeller l'Église.
par amour pour le Seigneur, d'accord, pour ramener les âmes sur le chemin que le Seigneur a prévu pour eux. Et donc là, je vais recevoir la visite, voilà, de quelqu'un qui va m'inviter dans une église de la place qui est très connue, qui a vraiment une influence assez capitale dans ce pays, mais également à travers le monde. Et donc, je vais aller là-bas avec mon épouse et la personne, donc voilà, ma grande sœur qui était en visite ici. Et nous allons justement assister au culte. Et je me souviens que les premières secondes, justement, du début du lancement du culte, qui ont suivi le lancement du culte, le message de l'Église sans filtre m'est revenu à l'esprit. Parce que dans ce livre, il y a beaucoup de descriptions en fait, de ce qui se passe en fait, dans l'Église. Et j'ai reconnu certaines pratiques justement, ou certains éléments qui me faisaient penser justement à ce qui est pointé ou qui est indexé dans le livre. Et là, tout de suite, je me suis dit, il y a telle chose. Et systématiquement, alors là, vraiment, systématiquement, le Saint-Esprit m'a interpellé. Et je me suis tellement senti interpellé que je me suis dit, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la force de ne pas regarder à l'homme, de ne pas regarder à ce qui se fait, mais plutôt d'écouter ta voix à travers l'homme qui parlera, à travers les frères et les sœurs qui vont louer, qui vont faire tout ce que tu leur permets de faire en fait. Donne-moi d'être dans cette attitude parce que la tentation de juger, la tentation de se dire « Ah tiens, ben voilà, c'est justement ce que le Seigneur m'a donné de comprendre. Ben voilà, vraiment tout, c'est tout et n'importe quoi. » Non. Non. Et je vous assure que la tentation était tellement forte que j'ai passé les 30, peut-être même les 40 premières minutes après mon arrivée dans cette église à prier par rapport à moi d'abord, à prier sur mon cœur, à prier pour mon cœur, à prier vraiment pour que le Seigneur dispose mes oreilles spirituelles, dispose mes yeux spirituels, dispose mon cœur afin que je reçoive ce qu'il a prévu pour moi ce jour-là. Et croyez-moi, ce jour, j'ai été béni parce que j'ai mis de côté tous ces filtres, effectivement, les filtres du jugement, de la condamnation, de l'accusation, ou bien du complexe de supériorité qui naît du fait d'avoir été éclairé sur un sujet qui concerne l'Église. Voilà vraiment une illustration parfaite de ce à quoi on peut être exposé lorsque on ne veille plus, lorsqu'on ne regarde plus à la grâce de Dieu. Et ça, c'est très fréquent lorsque on est amené à visiter d'autres milieux chrétiens. Je me souviens une fois aussi, c'était au Botswana, j'avais été invité et d'ailleurs c'était la toute première fois que je recevais un tel choc. C'était un ami qui m'avait invité dans une église et arrivé ce jour-là, l'homme de Dieu arrive, il dit « Tiens, je vois dans l'église des millionnaires. » Et moi, étant tellement contre l'évangile de la prospérité en ce temps-là, et là encore parlant de la prospérité selon le Seigneur, parce qu'avec le temps, je vais évoluer sur le sujet, selon le Seigneur, hein, pas selon les standards que le monde impose aujourd'hui, la culture capitaliste. Bon, là, c'est un autre sujet. Je ferme rapidement la parenthèse, sinon on va s'écarter de l'essentiel. D'accord? Alors, l'homme de Dieu, je vois des millionnaires ici. Et après, il dit, je vais vous montrer comment devenir millionnaire, ou en tout cas comment réussir dans la vie. J'étais déjà braqué. Je me suis dit, oh là là, je vais perdre mon temps. Alors, quand il a commencé à présenter les astuces ou encore les éléments qu'il faut considérer pour devenir millionnaire, ou bien en tout cas pour réussir dans la vie, eh bien, ce monsieur va essentiellement se baser sur la parole de Dieu. Toute sa prédication était pointée sur le Seigneur. Toute sa prédication était essentiellement biblique, ramener les cœurs vraiment au Seigneur, si bien que je n'ai pas vu dans sa prédication des sujets qui m'amenaient à m'attacher au monde en déconsidérant le Seigneur, ou en tout cas en minimisant le Seigneur, ou en tout cas en servant tellement le monde et en méprisant le Seigneur. Bien au contraire, j'étais tellement édifié. Et ce jour-là, je me souviens, lorsqu'il a demandé la prière pour les personnes qui sont dans la salle, eh bien, je me suis levé. Et lorsqu'il m'a vu, il m'a dit, jeune homme, je me souviens, c'était en 2012,
Il dit, jeune homme, je vois que tu n'as aucun projet. Tu n'as vraiment aucun projet, il faut avoir une vision. Je vous assure, ça m'avait tellement marqué parce que c'était tellement vrai. En ce temps-là, je me cherchais, j'allais à gauche, à droite, je ne savais pas quelles études il fallait que je poursuive parce que j'étais à l'université en ce temps-là, mais j'étais un peu en train de tituber en fait. Et là, lorsqu'il va prononcer cette parole, je vais vraiment me reconnaître. Et là, je vais questionner le Seigneur là-dessus. Et c'est à partir de ces moments que le Seigneur va clarifier les choses pour moi et il va me tracer tout un chemin dans le contexte associatif, on va dire, dans cette voie-là. Et donc, c'est de là que je vais commencer à acquérir une certaine expérience et donner une certaine orientation à ma vie d'un point de vue général et particulièrement d'un point de vue professionnel, d'accord, dans le processus d'acquisition de compétences. Et de là, je vois vraiment beaucoup de choses commencer à s'aligner, en tout cas, et se clarifier sous mes yeux. Donc, vous voyez un peu que si j'étais resté braqué en me disant non, je connais mieux que ces personnes-là, ils vont encore prêcher des choses qui sont en lien avec le monde et tout ça, je serais passé à côté, en fait. Je serais passé à côté. Et d'ailleurs, l'année qui suivait, j'avais encore été invité par ce même ami. Je parle de ça dans Sam Radit Loco. D'ailleurs, je parle de lui dans le livre Vital et dans la plupart de mes ouvrages, quand j'ai la possibilité de le mentionner. J'étais invité dans ce pays encore, le Botswana. Le Botswana, c'est un pays qui m'est très cher. Je crois que vous en êtes déjà conscient si vous me suivez. Et j'ai participé à une formation aussi, à un séminaire qui a été animé par le feu docteur Myles Munroe. Vous voyez? Mais si je n'avais pas été préparé la première fois à écouter la prédication de ce pasteur, il s'appelle Pasteur Apa, le Ghanéen, qui m'avait dit « Jeune homme, je ne vois aucun plan, je ne vois aucune vision dans ta vie, il faut avoir une vision. » Mais je n'aurais pas été équipé et prédisposé à recevoir un enseignement de Myles Munroe. Vous savez, Myles Munroe, il a enseigné sur redécouvrir le royaume des cieux, l'importance de s'engager dans la vie citoyenne, dans la vie politique, dans la vie économique en tant que chrétien, pour impacter, pour contribuer en tout cas, pour apporter une contribution au développement du monde. Mais si je n'avais pas assisté à ce premier séminaire l'année qui suivait et par la suite justement au séminaire de Myles Munroe, mais moi personnellement, je n'aurais même pas été en mesure de faire tout ce que j'ai pu faire par la suite. Et vous connaissez la suite certainement. Et si vous ne la connaissez pas, je vous renvoie vers les épisodes précédents. Donc tout ça pour dire que tout n'est que grâce. Quelle que soit l'excellence de votre connaissance, quelle que soit l'excellence de votre talent, ou en tout cas le caractère impressionnant de vos réalisations, sachez que tout n'est que grâce. Notre valeur, c'est dans le Seigneur. Notre valeur, c'est en Christ. Si nous faisons tout ce que nous faisons, c'est par lui et c'est pour lui. Tout don excellent vient du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est lui qui nous donne justement ces choses-là. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et non pas par les œuvres. Donc, que la grâce de Dieu soit notre partage. Que la grâce de Dieu soit ce sur quoi nous nous appuyons pour aborder la vie, mais alors là, de façon différente. Que le Seigneur vous bénisse.